Est-ce qu'une femme peut rester en couple avec un homme avec qui elle n'est pas satisfaite sexuellement, avec qui la vie sexuelle est monotone, voire même pourrie, ou avec qui elle est dans la routine? Je vais répondre à cette question, parce que j'ai vu quelques commentaires sur le canal Telegram à ce sujet, parce que c'est une très bonne question. Et la réponse, je vais le dire en avance, elle n'est pas simple. Il n'y a pas une réponse unique à cette question. Et pour répondre à cette question, on va décomposer par rapport aux variables qui sont importantes dans le fait qu'une femme reste ou pas avec un homme, même quand elle n'est pas satisfaite sexuellement, parce qu'en fait, ça dépend de plusieurs facteurs. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que vous regardez autour de vous, il y a beaucoup de couples déjà qui se font chier au lit. Ça, c'est pas moi qui le dis, il y a des statistiques à ce sujet. C'est ce que je vous ai partagé sur le canal Telegram. À titre personnel, je pense qu'il y a facilement les 2/3 des couples qui sont insatisfaits sexuellement. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est mon expérience personnelle. Ce que m'ont raconté toutes les femmes que j'ai connues depuis que je fais ce métier, donc depuis 14 ans. Quand je regroupe tout ce qu'on m'a dit, je pense qu'une large partie des femmes est insatisfaite sexuellement. Pourtant, certaines décident de partir, tandis que d'autres restent. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une femme reste ou pas? Donc, on va avancer dans cette réflexion avec les facteurs dimensionnants de ce que va faire une femme quand c'est la routine sexuellement. Le facteur le plus important, en fait, il y a deux gros facteurs. Le premier facteur, ça va être son âge. Et le deuxième facteur, je vais vous le donner un petit peu après, parce qu'il est encore plus important que l'âge. Comme vous le savez, les femmes, en fonction de leur âge, n'ont pas les mêmes priorités dans la vie. Une femme de 20 ans n'a pas les mêmes priorités qu'une femme de 35 ou de 50 ans. Heureusement, tonton Mike, il a expérimenté avec toutes sortes de tranches d'âge. Donc, j'ai autant fait des femmes de 18 ans que des femmes de la plus âgée avec qui j'ai eu une aventure. Elle avait 48 ans, pour vous donner un ordre d'idée. J'ai jamais fait au-delà de 48 ans. J'ai pas envie de faire au-delà, d'ailleurs. Et soit dit en passant, parce que je sais, vous écoutez cet audio, vous allez peut-être vous dire, putain, 48 ans, Mike, t'as déconné, qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous que c'était une Espagnole, c'était une femme espagnole, incroyablement belle pour son âge. Moi, je lui donnais 35 ans et quand elle m'a dit son âge, j'étais sur le cul parce qu'elle était vraiment très, très, très bien préservée pour son âge. C'était une femme en or, très, très bien câblée, très cultivée, très féminine, très dans la séduction. Et je trouve même que c'est une femme qui s'est embellie avec l'âge, hein, d'ailleurs, parce que on dit toujours que les femmes avec l'âge, elles sont de moins en moins jolies. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a des femmes qui s'embellissent avec l'âge. Il y a des femmes qui sont plus belles à 30 ans plutôt qu'à 20 ans. Il y en a qui sont plus belles à 48 ans qu'à 40 ou à 35. Et elle, c'était son cas. Donc tout ça pour dire que les différentes tranches d'âge, je l'ai fait. Du coup, ça me permet d'avancer les conclusions que je vais vous partager dans cet audio. Donc, on va décomposer les âges, grosso modo, en trois catégories différentes. La catégorie numéro 1, c'est, grosso modo, on va dire j'allais dire 18, mais en fait, il y a des femmes qui commencent leur vie sexuelle à 15 ans. Oui, ça existe. Et il y en a plus que ce que vous croyez. Parce que je crois que la majorité sexuelle, elle est à partir de 15 ans. Donc, à partir de 15 ou 16 ans, déjà, il y a beaucoup de femmes qui ont déjà fait leur première fois. Je crois que la moyenne de la première fois chez une femme ne fait que baisser avec le temps. Il y a une époque, c'était peut-être autour des 17 ou 18 ans. J'ai pas les statistiques sous les yeux, mais je pense que c'est amené à être révisé progressivement à la baisse avec la libération sexuelle des femmes, etc., etc. Donc, première tranche d'âge, c'est voilà un petit peu la phase, on va l'appeler la phase que la fête commence. On va l'appeler comme ça. Et durant cette phase-là, une femme, et encore une fois, je précise dans cet audio pour tous les, j'allais dire tous les cons. Il n'y a pas que des cons dans ce monde, mais allez, on va le dire pour tous les cons qui vont débarquer en commentaire et qui vont dire non, il faut pas généraliser, ils sont pas toutes comme ça. Merci, je suis au courant, je sais qu'il faut pas généraliser. Néanmoins, la généralisation permet de comprendre les tendances. Bien sûr, vous trouverez toujours quelques exceptions, mais c'est l'exception justement qui confirme la règle, qui confirme la tendance globale qui s'applique
à la majorité. Donc première phase, que la fête commence. Grosso modo, vous rencontrez une femme de cet âge-là, donc une femme qui est globalement à son apogée en termes d'attraction physique. Ce que je vous dis, c'est pas un scoop. Une femme de 24-25 ans, elle peut avoir le mec qu'elle veut. Elle peut avoir le mec de 18 ans, elle peut avoir le mec de 30 ans, elle peut avoir le mec de 40 ans, elle peut avoir le mec de 50 ans. Si elle a envie, elle peut avoir n'importe quel mec sur Terre parce qu'elle est à l'apogée de son pouvoir d'attraction. Puisque ce qui détermine en grande partie le pouvoir d'attraction d'une femme, c'est évidemment la jeunesse. Et avant qu'il y en ait certains qui viennent dire « Non, mais il n'y a pas que la jeunesse, machin », je rappelle que pour des raisons génétiques, parce que nous sommes tous des putains d'animaux programmés pour suivre une génétique qui fait que vous et moi, on existe aujourd'hui. Parce que ça, faut pas oublier, si vous et moi, on existe aujourd'hui, c'est parce que les choix qui ont été faits par nos ancêtres, nos pères, nos grands-pères, etc., font que nous existons. Et au titre de la reproduction entre les hommes et les femmes, le capital jeunesse d'une femme, c'est l'un des principaux points, c'est l'un des principaux critères finalement d'un homme. Encore faut-il que cet homme-là ait le choix, évidemment. Ça, c'est un autre sujet encore. Mais ça fait partie des critères. Pourquoi ? Parce que plus une femme est jeune, moins il y a de risques en termes de grossesse, etc. Et plus le symbole de fertilité associé à la jeunesse est fort, tout simplement. Donc c'est un gage de reproductibilité, c'est-à-dire quand vous êtes un homme, je pense que vous serez d'accord avec moi, vous avez plus envie de faire un enfant avec une femme de 25-26 qu'une femme de 40. Parce qu'il y a beaucoup moins de risques, parce que elle est encore jeune, parce qu'il y a le capital génétique avec, parce que vous savez que cette femme-là, comme elle prend soin d'elle, elle est dans une démarche de séduction, du coup elle vous montre tous les signes de fertilité qui, nous les hommes, nous excitent. Parce que finalement c'est un petit peu ça aussi, ça nous fait vibrer. Et on est attiré vers ce genre de femme. Donc, à la question, parce que je reviens quand même à la question de base, est-ce qu'une femme peut rester avec un homme avec qui elle se fait chier au lit ? À cet âge-là, donc la phase que la fête commence, qui va jusqu'à 26-27 ans, grosso modo, la réponse est non. Une femme, à cet âge-là, surtout si elle est belle, si vous êtes incapable de la faire jouir, si vous êtes incapable de lui déclencher des orgasmes presque sur commande, si vous êtes incapable de l'obséder mentalement de sorte qu'elle ne pense qu'à vous et rien qu'à vous, vous n'allez pas tenir longtemps. Parce que, encore une fois, je rappelle que à cet âge-là, une femme est à son pic d'attraction, donc elle peut avoir le mec qu'elle veut, et surtout, c'est l'âge où les femmes veulent s'amuser. Il y a toujours une phrase que je dis, c'est « Girls just wanna have fun ». Donc, avant 26-27 ans, que veulent les femmes ? Vous croyez qu'elles ont envie de se faire chier avec un mec qui sait pas les faire jouir, qui comprend pas ce qu'elle veut, qui comprend pas que ce qu'elle attend d'un homme, c'est... je vais pas le détailler, parce que ça, après, je vais me faire censurer à droite à gauche, mais vous m'avez compris. Vous avez compris, je pense, ce que je veux dire. Donc ça, c'est première tranche d'âge. Ensuite, on a la deuxième phase, on va dire, on va l'appeler la phase « passons aux choses sérieuses ». Cette deuxième phase, généralement, survient à partir de 26-27 ans, modulo dans les campagnes où ça peut être un peu plus tôt, parce que ça, c'est un truc aussi dont je parle souvent en coaching. Il y a toujours un décalage en termes de ce que je suis en train de vous expliquer en fonction du lieu de vie d'une femme. Une femme qui habite dans une très petite ville de 5000 habitants et une femme qui habite à Paris, ce sera pas du tout la même chose. Typiquement, la durée de la phase que la fête commence sera pas la même. Dans les grandes villes, en général, ça peut aller au-delà des 30 ans parce que l'environnement pousse à cela. Alors que dans des très petites villes, ça arrive très souvent que des femmes tombent enceintes à 24-25 ans avec leur premier copain. Parce que dans ce type de zone géographique, justement, les femmes ne peuvent pas se permettre de multiplier les partenaires amoureux. Donc c'est la raison pour laquelle, entre autres, il n'y a pas que cette raison-là, il y en a d'autres, mais c'est la raison pour laquelle les femmes de cet environnement se mettent en couple assez tôt et font des enfants relativement tôt. Donc tout ça pour dire qu'il y a cette deuxième phase où une femme va se mettre en recherche du père de ses enfants. Et au titre de cette recherche-là, le plaisir de la vie sexuelle devient secondaire, voire tertiaire.
Parce que ce qui passe en numéro un, c'est la vie de famille, c'est faire un gamin. Et encore une fois, ça je le parle en termes d'expérience, parce que je l'ai vu systématiquement. J'ai connu beaucoup de femmes qui étaient... il y a une période dans ma vie où j'ai connu beaucoup de femmes qui avaient autour des 24-25 ans. Et je les ai soit fréquentées de plus ou moins loin pendant quelques années. Et j'ai vu la transition de mindset se faire autour des 27 ans. C'est-à-dire que la femme passe du mood, donc 24-25 ans, je fais la fête en boîte, je picole, c'est cool, je me tape un mec à droite à gauche, puis tiens, je me mets en couple avec un mec parce qu'il me plaît, parce que ceci, parce que cela. Donc en gros, la phase, je veux m'amuser. Pour ensuite, quelques années, et même ne jamais parler d'enfants. Ou même, à cet âge-là, vous posez la question à cette femme, elle va vous dire non, bah, les enfants, moi je m'en fous un peu. Et quelques années après, ça devient une véritable obsession. C'est-à-dire que vraiment, je cherche le père de mes enfants. Et ça devient la priorité. Et ça passe au-dessus de tout. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la sélection de l'homme avec qui elle va se mettre, les critères vont changer. Quand une femme est autour des 22 ans, grosso modo, ce qui prime, c'est à cet âge-là, franchement, on va se dire les choses entre nous. Une femme de 20-22 ans, elle regarde principalement tous les attraits qui font mouiller les femmes, donc les attraits du bad boy, les attraits du mec qui a un excellent statut social, les attraits du mec qui a qui est connu par exemple, etc. À cet âge-là, oui, ça marche. Et il y a évidemment le game, parce que à cet âge-là, parce que quand on n'a pas le capital physique ou le capital social, etc., votre arme de destruction massive, c'est le game. C'est-à-dire typiquement ce que vous apprenez sur DDP. Donc, comme on vous l'enseigne, par exemple, c'est pour ça c'est pour ça que je parle souvent en fait du programme Abondance. C'est parce que le programme Abondance, son but, c'est de booster votre capital physique, votre capital en termes de statut social, pour augmenter justement votre valeur perçue. Et en plus de ça, si vous apprenez donc le game, donc les méthodes DDP qu'on vous enseigne dans le programme, à partir de là, vous progressez sur tous les niveaux. Et ça marche particulièrement bien avec des femmes qui sont jeunes parce qu'elles sont extrêmement sensibles à ça. Par contre, une femme dans la deuxième tranche dont je vous ai parlé tout à l'heure sera moins sensible à ces capitaux-là, elle sera plus sensible à d'autres choses. Je vous donne un exemple, la maturité et la stabilité. Globalement, une femme de 22 ans n'en a absolument rien à foutre. Que vous soyez stable, que vous soyez mature, que vous soyez OK, réglo, etc. Elle s'en tape le coquillard. À cet âge-là, ça n'a aucune importance. J'ai même envie de vous dire, par exemple, je reprends l'exemple de mon coloc dont je parle assez souvent, mon ex-coloc qui a été l'un de mes mentors, des personnes qui m'a appris ce que j'appelle les techniques du dark game, ce qu'on vous apprend typiquement quand vous rentrez dans le programme Abondance au bout de quelques mois. Donc les techniques du dark game, qu'est-ce que c'est? C'est les techniques avancées de séduction. Et mon ex-coloc en était un maître. C'était vraiment un maître dans l'art. Et c'est comme ça qu'il arrivait à... Ça, encore une fois, j'en parle assez souvent. C'est comme ça qu'il arrivait à coucher avec de très, 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 très belles femmes. Alors que lui, il était au chômage, il ressemblait pas à grand-chose, il passait ses journées à geeker, il avait un problème avec l'alcool parce qu'il était tout le temps en train de picoler, il se levait à 13h ou 14h la journée, et puis soit il avait un date jusqu'à 2-3 heures du matin, ou alors il geekait jusqu'à 2-3 heures du matin. Enfin, vraiment, c'était ça sa vie. Par contre, il avait un game très, très, très solide grâce aux techniques avancées du dark game. Donc tout ça pour dire, petite digression sur le dark game, tout ça pour dire que quand vous rentrez dans cette deuxième tranche d'âge-là, le sexe devient secondaire, et ce qui est prioritaire, c'est votre stabilité professionnelle, par exemple. Une femme qui a 22 ans, globalement, se fiche un peu de ce que vous faites dans la vie. Sauf si vous faites un métier qui vous amène à avoir un énorme statut social. À part ces catégories-là, que vous soyez ingénieur, technicien, je ne sais quoi, n'a strictement aucune influence sur le niveau d'attraction d'une femme. À cet âge-là, c'est pas ce qu'elle va regarder en premier. Alors qu'à 27-28, c'est ça qu'elle va regarder en premier. Et ça va passer au-dessus de la vie sexuelle. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, à cet âge-là,
le gamin, la vie de famille passe au-dessus. Je vais vous prendre un exemple. La première femme avec qui j'étais en couple, avec qui ça a duré plus de 3 ans. Elle est vraiment passée par ces deux phases-là et c'est assez marquant. C'est-à-dire que donc quand on est sortis ensemble, donc elle avait, je crois, 24 ans. Donc quand ça s'est fini, elle en avait 27. Avant de sortir ensemble à 24 ans, elle était folle amoureuse et elle était encore amoureuse d'ailleurs, c'est ça qui nous a posé des problèmes et je pense que j'ai été trompé. Ça, c'est une petite confession que je vous fais. Je pense que j'ai été trompé au moins une fois avec ce mec-là, à mon avis. Encore une fois, j'ai pas de certitude, j'ai pas de preuves, mais je pense que c'est arrivé. Parce que je sais qu'au moment où on s'est mis en couple, elle était secrètement encore amoureuse de cet ex-là. Et cet ex-là, donc elle a rencontré autour de ses 23 ans, c'était vraiment le bad boy par excellence. C'était un mec à moitié tatoué au niveau du corps, corse, c'était un corse le mec. Et vraiment, il cochait toutes les cases. D'ailleurs, c'est marrant parce que au niveau du visage, il me ressemblait un peu. Il avait un visage similaire à moi, mais c'était en version très très dark et très très bad boy. Et à mon avis, avec ce mec-là, je pense que des orgasmes, elle a dû en avoir en pagaille. Donc ensuite, elle s'est mise avec moi et qui suis moins bad boy, moins dans ces cases-là. Je le dis en toute transparence. Ce mec-là, le corps tatoué, il m'éclatait à tous les niveaux. Au niveau du dark, au niveau du bad, il m'éclatait, dans tous les sens du terme. Et ensuite, donc la relation s'est finie. Et 1 an et demi après, elle a rencontré un autre mec qui est devenu ensuite le père de ses enfants. Et si vous me demandez comment je le sais, tout simplement parce qu'on a gardé contact sur Facebook. Donc je vois ce qu'elle devient. Et elle s'est mise en couple, donc, avec ce mec-là, et avec qui elle a fait au moins un gamin. Ça fait longtemps que je peux aller voir son profil, peut-être qu'elle en a un deuxième, c'est bien possible, parce que quand on était ensemble, elle me disait qu'elle en voulait 3. Donc ça, c'est fortement possible. Et rien qu'à voir la tête du mec, je sais qu'elle a une vie sexuelle de merde. Ça se voit. Ça, c'est... petit cadeau de tonton Mike. Ça se voit. Vous regardez les gens. Regardez un homme, une femme quand ils sont ensemble. Regardez comment ils sont. Vous avez un indice imparable pour savoir s'ils s'éclatent au lit ou pas. Regardez le niveau d'apprêtement de l'homme et de la femme. Quand vous voyez une femme qui n'est pas apprêtée, qui baisse ses efforts en la matière, et clairement, vous voyez qu'elle s'habille pas en pyjama, mais qu'elle s'habille en mode très très neutre finalement, et qu'elle est tout le temps comme ça, vous pouvez être sûr à 99,9% que la vie sexuelle derrière, c'est de la merde. Et cette femme-là, comment je le sais notamment, parce que c'était mon ex, on était pendant 3 ans ensemble, je sais comment elle est, je la connais par cœur. Je sais comment elle est quand elle veut séduire, quand elle veut plaire. Je sais comment elle se comporte quand elle est extrêmement excitée sexuellement, etc. Et je l'ai connue dans une période où elle prenait plaisir à séduire, où elle prenait plaisir à être apprêtée. Parce que justement, à cet âge-là, avoir une vie sexuelle épanouie était important pour elle. Et là, quand je la regarde avec donc le père de ses enfants, je sais que, clairement, encore une fois, je mets ma main à couper sans aucun problème. Je sais qu'ils se font chier. Et je sais aussi, surtout, que la connaissant, la sexualité est devenue secondaire, voire tertiaire. Donc, encore une fois, regardez autour de vous, ça c'est un indice qui trompe jamais. Plus une femme est apprêtée, et globalement, plus vous êtes à peu près sûr que la sexualité est importante pour elle, et que du coup, vous ne serez pas pardonné si vous êtes incapable de la faire jouir. Important. Et moins une femme est apprêtée, moins ça veut dire que sa vie sexuelle est épanouissante ou intéressante, et plus elle s'en fout, tout simplement. Vous pouvez vérifier la même chose avec les mecs aussi, d'ailleurs, soit dit en passant. Globalement, les femmes savent, quand elles vous regardent, en quelques secondes, elles savent décrypter. Et c'est en discutant avec des femmes d'ailleurs que j'ai appris à le faire et puis ensuite à faire donc le métier que je fais sur DDP. Les femmes m'ont appris à ressentir, parce que là pour le coup c'est pas une analyse cartésienne, mais à ressentir en regardant un mec ou une femme, est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sexuelle ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui respire le sexe?
Est-ce que c'est quelqu'un qui a des partenaires sexuels ou qui n'a pas couché avec quelqu'un depuis 1 an? Ça se voit. On le voit. Et si moi, j'arrive à le voir, les femmes le voient 10 fois plus. Les femmes arrivent à sentir les hommes qui ont de l'expérience ou pas. Et me demandez pas, oui, mais mec, c'est quoi les critères pour le savoir? J'en sais rien. C'est un ressenti que j'ai appris à développer en discutant de ce sujet avec les femmes, encore une fois. Donc, revenons au sujet initial. Donc, deuxième phase, la phase où elle va plus penser à ses gamins. Et là, clairement, donc pour conclure sur cette question-là, cette tranche d'âge-là, avoir une vie sexuelle épanouie n'est pas indispensable. Une femme peut rester avec vous, même si c'est de la merde sexuellement, si vous donnez des gages de stabilité, des gages que vous allez être un bon père, des gages que vous êtes stable professionnellement, etc. Et qu'elle ait un âge relativement avancé où il est temps de faire des enfants, donc typiquement autour de la trentaine. Parce que là, ce que je vais vous dire, je conscientise ce que les femmes ne vous diront jamais, mais ce qu'elles pensent au fond d'elles. Les femmes sont un petit peu des calculatrices, mais pas dans le mauvais sens du terme. Je le précise d'emblée, pour éviter les machins. Non, les femmes sont calculatrices. Pourquoi? Parce qu'elles sont obligées. N'oubliez pas, messieurs, qu'une femme a ce qu'on appelle une horloge biologique. Donc ça veut dire qu'elles doivent anticiper. Alors bien sûr, il y en a qui n'anticipent pas. CF, les féministes qui se réveillent à 35 ans passés, « Oh mon Dieu, je suis toujours célibataire » et qui finalement finiront seules parce qu'elles sont trop âgées pour faire des enfants. Ou alors elles vont courir je ne sais pas combien de risques. Ou alors elles vont faire fécondation in vitro, je ne sais pas quoi, dans un autre pays. Demandez-vous pourquoi la PMA est de plus en plus demandée. Demandez-vous pourquoi. Bizarrement, je pense que c'est un petit peu lié à ce sujet-là. Plus ou moins en tout cas. Et du coup, je me suis perdu. Ça y est. Alors du coup, je vais revenir au troisième âge dont je voulais parler, puisque du coup, j'ai vraiment perdu mon fil pour le coup. Donc tout ça pour dire, voilà, à cet âge... Ah oui, voilà, c'était au niveau du calcul, c'est ça. Elle calcule parce que rencontrer un mec, être sûr que c'est le bon, etc., ça prend du temps. Mettons-nous à la place un instant d'une femme qui a 31 ans, qui est avec un mec, une femme qui a envie de faire des enfants, mais qui se fait chier sexuellement. Mais où le reste, c'est pas mal. C'est-à-dire le mec, bon, voilà, c'est pas le mec le plus beau qu'elle a connu, mais ça va. Bon, la baisse, c'est vraiment pas ouf, mais bon, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Puis bon, il est ingénieur, il est stable, etc. Et elle a 31 ans. Dans sa tête, le dialogue interne, ça va être ceci. Elle va se dire, je peux prendre le risque de mettre fin à cette relation pour aller trouver un autre mec. Seulement, est-ce que je vais le trouver? Probablement que oui, mais en combien de temps je vais le trouver? Est-ce que je vais mettre 6 mois? Est-ce que je vais mettre 1 an? Est-ce que je vais mettre 2 ans? Parce que là, je vous fais le dialogue interne d'une femme, j'ai 31 ans. Si j'ai de la chance, je rencontre 2-3 mois après, j'aurai toujours 31 ans. Par contre, si j'ai pas de chance, peut-être je rencontrerai à 32, à 33, merde, j'ai déjà pris 1 ou 2 ans. Juste pour la recherche. Ensuite, imaginons qu'elle trouve quelqu'un. Il faut du temps pour construire une relation. Vous êtes d'accord avec moi qu'une femme, quand elle rencontre un mec, elle fait pas un bébé au bout d'1 semaine. On est d'accord. Donc, il faut prendre le temps de construire la relation. Donc déjà, il y a une nouvelle incertitude. Est-ce que ça va marcher ou pas? C'est pas sûr. Donc, il y a ce risque-là. Et si jamais ça marche, construire une relation, ça prend minimum 6 mois. C'est vraiment le minimum. Donc, c'est toujours 6 mois de plus. Donc, si on imagine dans le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'elle met à peu près 6 mois à rencontrer un autre, plus 6 mois à construire une relation, il s'est déjà coulé 1 année. Et ça, c'est vraiment le best case of the best case. C'est-à-dire que toutes les planètes sont alignées, qu'elle rencontre le bon. Ce qui arrive assez rarement, parce que finalement, ça prend plus de temps qu'on comprend. Et puis surtout, il y a l'incertitude. L'incertitude complète, est-ce que je vais trouver le bon ou pas? Ensuite, l'incertitude, est-ce qu'il voudra faire des gamins? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres problèmes? Ok, on est 6 mois ensemble, mais et si il veut pas faire des gamins tout de suite? Qu'est-ce qui se passe? Et si il me demande d'attendre 2-3 ans? Je vais avoir 35 ans. Donc ce sera trop tard. J'aurais pris 4 ans de plus. 35 ans, ça commence à être touchy de faire des gamins en termes de risque pour
fécondation, grossesse, etc. Parce que regardez autour de vous, regardez autour déjà, à cause des perturbateurs endocriniens, on a déjà de plus en plus de mal à faire des gamins. Alors, je vous laisse imaginer, avec l'âge, vous rajoutez le facteur âge, ça devient encore plus compliqué. Sachant, compte tenu, en plus, des risques pour la grossesse pour une femme. Donc, en fait, tout ça pour dire, une femme, elle réfléchit à ça, et elle a ces deux options-là. Elle en a une qui est peut-être pas celle qui est la plus épanouissante, mais qui lui permet de faire des enfants, avec finalement un mec stable, ce qui est ce qu'elle demande. Ou alors, elle a l'autre option qui est de quitter ce mec-là et de prendre l'immense risque de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre, peut-être avec les critères qu'elle veut, peut-être au bon moment et peut-être quand elle ne sera pas trop vieille. Ben, vous réfléchissez 2 secondes. Et honnêtement, à la place d'une femme, je pense que je prendrais la même décision qu'elle. Et vraiment, hein, je m'estime pas meilleur que les femmes. Je pense que je ferais comme elle. Si j'avais à faire ce choix-là, que j'étais une femme de 31 ans, je préférerais rester avec mon mec actuel. Et je ferais du coup ce que font beaucoup de femmes, et ça va m'amener au 3e point, qui est non pas le 3e âge, mais la 3e partie d'une vie d'une femme, on va dire, qui est l'après, on va l'appeler, comment on pourrait appeler ça ? La post-procréation peut-être, ou la vie post-famille. Parce que du coup, on se remet dans la tête de notre femme de 31 ans, donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Évidemment, elle va choisir l'option numéro 1. 2 possibilités. Soit le sexe est vraiment important pour elle, et il y a de fortes chances qu'elle aille voir ailleurs en catimini, pardon. Et évidemment, vous ne le saurez jamais. Et il y a plus de femmes que vous ne le croyez qui font ça. Et je dis pas ça pour je dis pas ça pour me congratuler ou quoi. J'ai connu plusieurs femmes mariées qui étaient avec quelqu'un avec qui j'ai eu une aventure d'un soir. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et elles m'ont fait comprendre que j'étais pas le premier, clairement. Non seulement j'étais pas le premier, elles faisaient en sorte de garder aucune trace, c'est-à-dire qu'elles donnent pas leur numéro de téléphone. Parfois, je pense qu'elles vous donnent un faux prénom aussi, à mon avis. Elles brouillent les pistes de sorte qu'une fois l'aventure d'une nuit consommée, que vous puissiez pas les retrouver. Elles sont très prudentes sur ça parce que évidemment, le pire scénario qui puisse arriver, c'est que vous la retrouviez et que ça ait des conséquences avec sa relation. Donc ça, il faut le savoir, ça existe plus souvent que vous ne le croyez et les femmes vraiment font tout pour que ça ne se sache jamais. Et donc ça, c'est uniquement pour celles que j'ai connues. Mais ensuite, il y a les confessions que m'ont fait d'autres femmes qui m'ont déjà dit que quand elles étaient dans des couples, qu'elles ont déjà eu plusieurs aventures et que personne n'a jamais su et qu'elles me l'ont dit à moi parce qu'elles sentaient qu'elles pouvaient me faire confiance et que j'étais pas dans une posture de jugement. Donc elles me l'ont dit et il y en a, encore une fois, plus que ce que vous croyez. Donc voilà. Donc du coup, ce que fait une femme dans cette situation-là, soit elle va faire ça si sa vie sexuelle est importante pour elle, soit elle va abdiquer sur sa vie sexuelle. Il y a des hommes qui font ça aussi, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Il y a des hommes qui abdiquent sur leur vie sexuelle parce que ils savent qu'ils n'ont pas la capacité de retrouver quelqu'un d'autre, ou alors ils n'ont pas la confiance nécessaire pour affronter le célibat et peut-être rencontrer une autre femme. Donc du coup, 2e option, abdiquer sur la sexualité. Et ça donne un couple comme ma toute première copine, puisque à mon avis, je pense qu'elle est rentrée dans cette case-là. Je pense pas qu'elle trompe son mec, ça m'étonnerait. Je pense plutôt qu'elle a abdiqué sur la vie sexuelle, tout simplement. Ils doivent sûrement faire l'amour une fois toutes les 2-3 semaines. Ça doit être le missionnaire, voilà, rien d'extraordinaire. Donc ça dure jusqu'à ce que les enfants apparaissent, la famille apparaisse pendant un certain temps. Ensuite, on arrive au 3e âge, donc à la 3e partie, 3e catégorie d'âge, qui est une fois que sa vie de famille est faite. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une femme à ce moment-là ? Une femme, généralement, ça arrive vers les 35-36 ans, globalement. Sous la condition évidente qu'elle ait des enfants. Parce que si elle n'a pas des enfants, elle reste dans la catégorie précédente dont j'ai parlé. Arrivée à 35-36 ans, une femme devient, on va dire, torturée. Pourquoi torturée ? Parce que
elle a fait, et encore une fois, je le dis sans méchanceté, parce que c'est finalement comme ça que fonctionne la vie, parce qu'elle a fait son devoir, quelque part, qui est se reproduire. Et encore une fois, je ne dis pas ça péjorativement, nous sommes tous nés pour nous reproduire. C'est ce qui fait que nous existons. Parce que si nos parents et nos grands-parents avaient dit oh non, bah les couilles, la reproduction, je vis ma vie, machin, nous n'existerions pas. Donc remerciez vos parents et vos grands-parents pour ça. Donc une fois qu'une femme a fait son devoir, qu'elle se dit ça y est, c'est fait, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai fait mon devoir de mère, j'ai fait 1, 2 ou 3 gamins, c'est fait. Vous ajoutez à ça le vieillissement. Ça, c'est la seconde couche. Parce que toutes les femmes ressentent très très bien l'immense différence en termes de sollicitation masculine entre quand elles avaient 20-25 et quand elles ont dépassé les 35. Elles le savent, elles le sentent, ce n'est plus pareil. Elles sentent qu'elles vieillissent. Vous n'imaginez pas les complexes que font les femmes sur le vieillissement. Toutes mes amies filles, sans exception, qui ont plus de 35 ans, parce que j'en ai quelques-unes, elles sont toutes archi complexées sur ça. Et encore une fois, on est tous pareils. Hein. Moi aussi, ça me fait chier de vieillir, mais les femmes, ça les fait chier encore plus. Pourquoi ça les fait chier encore plus? Parce que nous, les hommes, on peut compenser par d'autres choses. On peut compenser par le capital social, etc., dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, une femme, ça marche pas. Une femme, capital social, on s'en fout. Ou l'argent qu'il y a sur compte en banque, on s'en fout. Les femmes savent très bien que le premier déclencheur du désir masculin, quoi qu'on dise, c'est le physique. Il faut arrêter d'être hypocrite là-dessus en disant il y a d'autres choses. Non, ça reste le facteur numéro 1. Qui est ensuite évidemment valorisable avec l'apprêtement, avec le sport, la diète, etc. Ça, ce sont des facteurs qui permettent de s'embellir. Et les femmes qui ont compris ça restent très très belles à 35 ans. Mais il faut être honnête, à 35 ans, il y en a de moins en moins. Parce qu'il y en a beaucoup qui se laissent aller, etc. Donc ça, c'est la deuxième couche qui se passe après les 35 ans. C'est le temps qui les rattrape. Elles le sentent, donc déjà à travers le regard des hommes. Elles le sentent physiquement aussi, elles sont plus souvent fatiguées, etc. Elles le voient quand elles se regardent devant le miroir, c'est-à-dire que la peau devient de plus en plus ridée, la peau est plus aussi élastique que quand elle avait 20-25 ans. Elle le ressent aussi quand elle sort, par exemple, faire une soirée alcool ou quoi. Elle récupère de moins en moins bien. Elle sent que c'est plus comme avant à ce niveau-là. Donc ça, c'est la deuxième couche. Ensuite, vous avez la troisième couche, la couche ultime, qui est la ménopause, l'horloge biologique. Enfin, non, plus la ménopause, pardon. C'est pas tellement l'horloge biologique. Parce qu'une femme qui approche de la quarantaine, elle sait que plus de la moitié de sa période de fertilité est passée. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Quand vous additionnez tout ça, en fait, elle se rend compte que si elle a envie de s'amuser, il lui reste plus énormément de temps. C'est ça qu'elle se rend compte à cet âge-là. Et donc, encore une fois, sous condition que la case famille, enfant, etc. soit cochée, parfois même mariage pour certaines d'ailleurs, parce qu'il y en a qui veulent se marier, évidemment. Pas toutes. Ça, c'est une femme qui m'a dit ça d'ailleurs. Une fois, on parlait de ça, du nombre de femmes qui voulaient se marier, etc. Et elle m'a sorti une phrase qui m'est restée dans la tête. Elle m'a dit « Le mariage, c'est le désir de moins en moins de femmes ». Donc ça change avec l'âge. Il y a encore beaucoup de femmes qui veulent se marier, mais de ce qu'on me dit les femmes, de moins en moins. Donc tout ça pour dire, vous adossez ces trois facteurs. Comme je le disais, elle sent qu'elle a plus beaucoup de temps. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vouloir essayer de ressentir à nouveau ce qu'elle avait ressenti quand elle avait 25 ans. Et elle va recommencer à chercher à s'apprêter, à se faire belle. Généralement, c'est cet âge-là où elles se remettent au sport aussi, bizarrement, autour de la quarantaine. Elles se remettent au sport, elles prennent plus de temps pour elles, etc., etc. C'est d'ailleurs pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez beaucoup de divorces autour de cet âge-là. Pourquoi les femmes divorcent à cet âge-là, l'approche de la quarantaine ? À cause des facteurs dont j'ai parlé précédemment, et puis surtout parce que fondamentalement, elle n'a plus vraiment besoin de l'homme avec qui elle a fait des enfants. C'est le père de ses enfants, certes,
Mais si la vie sexuelle, c'était de la merde avec lui, une fois que les gamins c'est fait, bah en fait, elle perd beaucoup d'intérêt pour cet homme-là. Parce que cet homme-là, elle a plus besoin de lui pour faire ce qu'elle a à faire. La vie sexuelle, c'est de la merde. Qu'est-ce qui reste? Pourquoi elle va rester avec lui? Vous additionnez à ça le fait que elle se rende compte, elle ressente que si elle veut s'amuser, c'est maintenant. Bah c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes décident soit de divorcer et de s'amuser, ou soit de rester avec le même mec, mais de s'amuser quand même. Et donc on entre dans cette troisième phase où la vie sexuelle redevient importante, et là va redevenir un vrai critère de sélection pour une femme. Pourquoi? Bah parce qu'elle sent que le temps s'accélère et qu'elle veut profiter, tout simplement. Comme quand elle était jeune. Sauf que quand elle était jeune, ça a eu une fin, puisqu'il y a un moment où son horloge interne lui a dit « Hé cocotte, faut faire des gamins ». Donc là, elle s'arrête. Et là, la vie sexuelle passe au second plan. Mais une fois que c'est fait, elle revient en premier plan. Et ceci jusqu'à globalement la ménopause. Et là, ce que je vous dis encore une fois, je vais partager une anecdote. Tiens, on va reparler des femmes mariées. Ce que je vais vous révéler, écoutez bien les prochaines minutes. Ce que je vais vous révéler, je ne sais pas si on a déjà parlé ailleurs, je suis pas sûr. J'ai déjà parlé avec quelques potes, mais je vous jure, vous êtes sur le cul. C'est un truc extraordinaire. Donc j'étais sorti en club à Paris. Et j'étais avec mon wing de l'époque, et puis on discute avec deux nanas, et puis moi, je finis par emballer la mienne, machin. Très très vite, c'est une femme qui m'a dit qu'elle est mariée, mais en parallèle de ça, donc la femme me disait qu'elle est mariée, mais en parallèle de ça, il y avait toute sa gestuelle, tous ses gestes, le fait qu'elle me touche, etc. C'était des signaux, elle me dit « vas-y ». Donc en gros, la meuf me dit « je suis marié » pour se dédouaner, pour dire « voilà, c'est pas moi qui suis responsable, c'est toi, je te donne la responsabilité de machin ». Et elle additionne ça avec des gestes en mode « vas-y Mike, tu peux y aller, j'attends que ça ». Simplement, comme je suis une femme mariée, je ne peux pas être dans l'action et je ne peux pas, pour soulager ma conscience, j'ai besoin de dire « je suis marié », comme ça je sais que s'il se passe quelque chose, je pourrais dire c'est pas moi qui l'ai voulu, je pourrais dire c'est lui qui a fait la démarche de drague et c'est pas de ma faute, c'est de la faute à lui. C'est pour ça que les femmes agissent comme ça. Et donc du coup, voilà, on s'est embrassé, machin et tout. Et il y a un moment, il y a une scène où elle culpabilise un peu. Elle est en mode ah non mais je devrais pas, blablabla. Et ce qui m'a ce qui m'a cloué sur ma chaise à ce moment précis, c'est le comportement de sa copine. Sa copine l'encourageait à finir la soirée avec moi. Je vous jure, elle l'a poussé. C'était en mode, vas-y, amuse-toi, on n'a qu'une vie, machin et tout. Et elle était à fond dans son truc. Et donc à un moment, il y a donc la nana mariée qui allait aux toilettes. Du coup, je me retrouve seul avec la copine. Et j'en profite pour discuter avec elle et je lui dis, de manière totalement transparente, je lui dis, bah écoute, je m'attendais pas à ce que tu encourages ta copine à s'amuser, etc. alors qu'elle est mariée. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Et je vous rassure, pour tous les mecs qui vont dire, c'est une femme tarée, machin. Non, je crois qu'elle était avocate en plus, la nana. Donc voilà, c'est une nana qui a un cerveau. Hein. C'est pas la caissière, c'est pas la femme au chômage qui a pas travaillé pendant 20 ans, quoi. Non. C'est pas la nana qui regarde TPMP, quoi. Là, on parle vraiment d'une personne intelligente et cultivée. Et là, je m'en rappelle très bien. Donc, je lui pose la question. Et là, elle me regarde. Elle se redresse. Elle se penche vers moi. Et puis là, elle commence à m'expliquer. Je vais essayer de vous retranscrire le dialogue. Comme ça, vous allez comprendre ce qu'elle voulait dire. Donc, elle me regarde. Elle me dit, « Écoute, Mike, aujourd'hui, j'ai 42 ans. J'ai passé plus de 15 ans en couple à m'occuper de mes enfants, à m'occuper de ma vie de famille, finalement, à ne pas m'occuper de moi-même. J'ai fait ça pendant 15 ans. Maintenant que j'ai plus de 40 ans, je sais qu'il ne me reste que quelques années pour profiter. Donc franchement, aujourd'hui, je suis à un âge où je pense que il faut profiter, il faut s'amuser. Et voilà la raison pour laquelle... voilà. En gros, c'est ça qu'elle m'a dit. Je retranscris avec mes mots, mais grosso modo, c'est ça. Donc voilà, elle retrace finalement tout ce que je vous ai dit précédemment dans l'audio.
elle vous explique, noir sur blanc, que le sexe redevient prioritaire parce que elle veut penser à elle, tout simplement. Et donc ça, c'est la partie troisième âge qui va durer jusqu'à la ménopause, grosso modo. Et me demandez pas ce qui se passe après la ménopause, je n'en sais rien. J'ai à peine passé les 30 ans. Je vous donnerai la réponse dans 15 à 20 ans, quand j'aurai la cinquantaine. Et qu'à cet âge-là, ou peut-être pas, à 50 ans, je viserai quand même des femmes de 35-40. Bon, reposez-moi la question quand j'aurai 60 ans. Donc, dans les années 2050. Et là, je vous dirai ce qui se passe à la ménopause. Aujourd'hui, j'ai l'humilité de vous dire, je n'en sais rien. Parce que la femme la plus âgée que j'ai connue dans ma vie, c'est 48 ans. Et j'ai pas envie d'aller au-delà aujourd'hui, honnêtement. C'est pas je suis plus attiré par des femmes de mon âge aujourd'hui. Donc, tout ça pour revenir à la question de base, qui est, est-ce qu'une femme reste ou pas avec un mec si la vie sexuelle est nulle? Maintenant, vous avez la réponse. Regardez dans quelle phase de vie elle est, regardez son âge et analysez surtout ce que j'appelle le plan de vie. Quel est son plan de vie? Est-ce que son plan de vie est de faire des enfants? Est-ce qu'elle a déjà des enfants? Dans ce cas-là, son plan de vie, c'est peut-être autre chose. D'ailleurs, petite anecdote au passage, j'ai connu aussi un certain nombre de femmes divorcées. Vous seriez surpris à quel point la vie sexuelle est totalement débridée avec une femme qui sort d'un long mariage. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que toutes ces femmes-là m'ont dit, avec leurs mots évidemment, là mon but c'est de synthétiser, elles m'ont toutes dit qu'en gros elles se sont fait chier pendant un certain temps parce qu'elles avaient d'autres priorités, et que maintenant le sexe redevient quelque chose d'important pour elles. Parce que, écoute, j'ai tel âge, je veux m'amuser, quoi, tout simplement. Donc, et globalement, au-delà même du fait que est-ce que le sexe est vraiment important ou pas. Moi, les gars, j'ai envie de vous dire un truc. Apprenez à faire l'amour à une femme. Ça n'a que des avantages. Je vous jure, il n'y a aucun inconvénient à apprendre à faire jouer une femme. Vous n'en tirez que des bénéfices. Elle va être complètement accro à vous. Vous allez vous éclater, vous allez vous amuser, vous connecter avec une personne, vous allez passer les meilleures nuits de votre vie, vous allez tester plein de trucs, vous allez découvrir des choses que vous n'avez peut-être jamais connues avec une autre femme, vous allez découvrir ce qu'une femme est prête à faire pour vous dès l'instant où vous lui procurez un plaisir de taré. Je sais plus où c'est que j'avais vu ça, une fois j'étais tombé sur une étude qui disait que l'orgasme féminin est 10 fois plus puissant que l'orgasme masculin. Donc, imaginez l'orgasme que vous avez quand vous éjaculez. Dites-vous qu'une femme qui a un orgasme, c'est 10 fois plus puissant. Donc, du coup, vous comprenez à quel point une femme peut tomber littéralement accro à ça. Donc, ça n'a que des bénéfices. Et voilà pour répondre à la question. Je pense que c'est assez clair maintenant.